En ce jour, nous célébrons la fête de Saint Irénée, qui est le premier grand théologien de l'Église. Son nom signifie pacifique, coïncide con un grand programme de vie. Lui est évêque de Lyon, grand défenseur de l'Évangile et envers les hérésies. Lui est un bon pasteur. Sa mort probablement a été dans l'année 202. Comme pilule, Saint Irénée, comme Saint Irénée, cherchons toujours l'essentiel. Saint Irénée est un homme qui va à l'essentiel. Beaucoup se dirigent vers des spiritualités déviantes, comme nous l'avons vu, le pélagianisme, le gnosticisme. Pour éviter cela, il est bon de rappeler fréquemment qu'il y a une hiérarchie des vertus qui nous invite à rechercher l'essentiel. Le primat revient aux vertus théologales qui ont Dieu pour objet et cause. Et au centre se trouve la charité. Saint Paul affirme que ce qui compte vraiment, c'est la foi opérant par la charité. Nous sommes appelés à préserver plus soigneusement la charité. Celui qui aime autrui a de ses faits accompli la loi. La charité est donc la loi dans sa plénitude. Romains 13, 8 et 10. Car une seule formule contient toute la loi et sa plénitude. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Galates 5, 14. En d'autres termes, dans l'épaisse forêt des préceptes et des prescriptions juives, Jésus ouvre une brèche qui permet de distinguer deux visages, celui du Père et celui du Frère. Il ne nous offre pas deux formules ou deux préceptes de plus. Il nous offre deux visages, au mieux un seul, celui de Dieu qui se reflète dans beaucoup d'autres. Car en chaque frère, et spécialement les plus petits, fragiles, sans défense, et en celui qui est dans les besoins, se trouve présente l'image même de Dieu. En effet, avec cette humanité vulnérable, considérée comme déchet, à la fin des temps, le Seigneur façonnera sa dernière œuvre d'art. Car qu'est-ce que ce qui reste? Qu'est-ce que c'est qui a de la valeur dans la vie? Quelle richesse ne s'évanouissait pas? Sûrement deux, le Seigneur et le prochain. Ces deux richesses ne s'évanouissent pas. Que le Seigneur délivre l'Église de nouvelles formes de gnosticisme et de pélagianisme qui affublent et les travent sur le chemin de la sainteté. Ces déviations s'expriment de diverses manières selon les tempéraments et des caractéristiques propres à chacun. C'est pourquoi le pape François exhorte chacun à se demander et à discerner devant Dieu de quelle manière elles peuvent être en train de se manifester dans sa vie. Allons à l'essentiel. Ne restons pas dans des réflexions ou des formes et des pratiques qui, étant bonnes, prennent souvent la place de ce qui vaut vraiment, l'amour de Dieu et du prochain.